Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue au mercredi de la 5e semaine du carême. Nous méditons autour du thème la liberté par la vérité. Nous lisons du livre de Daniel chapitre 3, versets 14 à 20, 24 à 28. Et pour le psaume ou le cantique, nous avons toujours le livre de Daniel chapitre 3, versets 29 à 30, 31 jusqu'au 34. Et Jean chapitre 8, verset 31 à 42. La liberté par la vérité. Et selon Sushant Singh Rajput, il disait: je pense que nous ne sommes tous pas en sécurité et il n'y a rien de mal à l'accepter. Mais le problème surgit lorsque nous essayons de contrarier cette insécurité en cultivant cette illusion de contrôle et que nous commençons à nous prendre nous-mêmes et tout ce que nous savons trop au sérieux. La liberté par la vérité, ça veut être sauvé en insistant sur la vérité. Dans les deux lectures proposées aujourd'hui pour la liturgie du jour, on observe une sorte de tension entre la vérité et le mensonge, le tout tenu avec la plus grande conviction. Le mal insiste que le mal est vrai. Le bien insiste que le bien est vrai. Donc, cette tension, chaque partie est très sérieuse en promouvant son idéologie. C'est ce que nous allons voir dans les deux lectures. Dans la première lecture, le roi Nabucodonosor croyait que sa statue d'or était un dieu et qu'en tant que telle, elle était vraie. Tandis que pour les trois jeunes hommes des Hébreux, Sidrac, Misac et Abdenago, c'est simplement une idole et elle n'est qu'un tas de mensonges et d'impuissance. Tandis que le vrai Dieu se défend lui-même. Les faux dieux sont défendus par la méchanceté et l'oppression de leurs adeptes ou adorateurs. C'est la réalité du culte. Le vrai culte et le culte inventé sans valeur. C'est parce que leur culte, le culte des faux dieux, n'est pas convaincante, mais il s'impose. Ce culte est imposant. L'imposition mise en place par le roi Nabucodonosor était la fournaise ardente, ce qui est une menace qui pousse les gens à respecter parce qu'il y a cette punition. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, chaque religion a aussi une petite partie de cette imposition. Le chrétien va nous parler de l'enfer. Mais la différence en est que l'obéissance et la désobéissance ne viennent pas avec la punition immédiate. La religion juive parle de paradis et aussi la sentence immédiate. Lapidation, extermination, excommunication et autres. Les musulmans aussi ont leur sanction à long terme et à court terme. À long terme, c'est l'enfer. À court terme, tu risques d'être tué, lapidé, décapité,
une partie de tes membres peut être coupée. Donc, si vous regardez, il y a toujours cette petite chose qui exige l'obéissance. Pour Nabucodonosor, c'est la fournaise ardente. Mais puisque les 3 jeunes Hébreux ont eu une expérience personnelle de Dieu, ils n'ont pas été perturbés par les menaces du roi. D'où vient cette expérience? Si vous lisez le premier chapitre, lorsqu'il était question de sélectionner quelques jeunes qui seront nourris de la table du roi, Daniel s'est approché de l'eunuque chargé de la supervision et du contrôle des jeunes qui doivent être nourris par la nourriture et la boisson venant du palais, qu'il préfère être servi de légumes et de l'eau pour éviter, la raison était pour éviter la souillure venant de la nourriture païenne, même s'ils n'ont pas dit païenne. Mais c'était ce qui a fait que par ce choix, Dieu leur a fait une surprise de bénédictions avec des sagesses et des dons extraordinaires, de sorte que le roi était obligé de les sélectionner et de les positionner au-dessus des autres jeunes. C'est l'expérience qu'ils ont eue, au cours de laquelle ils ont eu à comprendre qui est Dieu et comment il agit pour toutes les personnes qui lui fassent ou qui lui font confiance. Si je devais donner mon opinion personnelle sur la cause de l'intervention de Dieu dans le cas des 3 Hébreux, je dirais ainsi, 3 choses à dire. Dieu a intervenu pour réduire au silence l'orgueil du roi Nabucodonosor qui a dit « Vous serez immédiatement, ça veut dire si vous refusez, immédiatement jeté dans une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains ?» Dieu a intervenu pour réduire au silence cet orgueil qu'il a manifesté. Deuxième raison, en tant que produit de la rencontre divine, de l'expérience avec Dieu, Sidrac, Misach et Abdenago ne comptaient pas simplement sur Dieu pour son intervention, mais ont décidé que seul Yahvé est le vrai Dieu. Pour eux, que leur corps soit sauvé de la fournaise ardente ou pas, leur position est déjà prise. C'est non. Et ça reste toujours non à l'apostasie et à l'idolâtrie. Que Dieu intervienne ou pas. Par cette expérience, ils ont eu à comprendre que Dieu agira, soit maintenant, soit au paradis. Donc, à la base de leur foi, c'est parce que l'apostasie et l'idolâtrie n'est pas bonne. Que Dieu intervienne pour les sauver ou pas. Cette conviction ne se base pas sur le fait que Dieu viendra les sauver, mais sur la condition et la conviction que ce qui a été exigé n'est pas à faire, parce que c'était mauvais. 3. Parce que Babylone est appelée la grande mère des prostituées en raison des règles et des injonctions idolâtres imposées à l'ensemble de la nation par les rois et les élites. Sauver maintenant ces Hébreux de cet acte de pure méchanceté contribuera grandement à ouvrir les yeux du peuple babylonien sur la vraie religion. C'est pourquoi Dieu devrait intervenir. Parce qu'on considère Babylone comme le pays de ces idolâtres. Ce n'est pas en passant par la décision de la majorité, mais par imposition des rois et des élites. Et cela a été réalisé en premier par le roi lui-même,
lorsque Dieu s'était manifesté. Et c'est apprendre la vérité d'une manière dure et pratique. Et dans l'évangile, Jésus nous conduit à la vérité afin que nous soyons libres. Si nous désirons vraiment la liberté, nous devons être prêts à accepter la vérité. Rien n'est menaçant ou accusateur ici. Il s'agit d'être pleinement connu et profondément aimé. Jésus enseigne que c'est arriéré, que ceux qui vivent comme ils le veulent vivent dans l'illusion. Ils revendiquent la liberté, mais en réalité, ils sont prisonniers du péché. Seul le disciple de Jésus-Christ connaît la vraie liberté. Libération des convoitises de la chair et de l'orgueil de la vie. Et c'est pourquoi Daniel Boosten va nous dire que le plus grand obstacle à la découverte n'est pas l'ignorance, mais c'est l'illusion de la connaissance. Illusion de la connaissance. Et autrement placé ou dit, un homme a dit qu'il est plus intelligent que ses camarades ou ses compatriotes parce que il sait qu'il ne sait pas. Il connaît qu'il ne connaît pas. Mais d'autres qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, ne savent pas qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi il est plus intelligent que Otus. Le plus grand obstacle à la découverte n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. Beaucoup cherchent la vérité, mais ils évitent la vérité. Que Dieu nous amène au seuil de la vérité et d'être prêt à nous laisser transformer par la vérité qui est Jésus-Christ lui-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.